quand on est coupé du monde, quand on voit les autres autour de soi se prendre des claques, se prendre des bouteilles d'eau, se prendre pratiquement des coups de pied quand ils dépassent du siège ou quand ils ont un regard de travers, on ne sait pas exactement où on va être emmené, on craint un peu pour sa survie. On ne se connaît pas, et pourtant, nous sommes frères et sœurs. Je viens d'atterrir à Genève après avoir passé la nuit dans une cellule égyptienne et avoir été déporté par les autorités. On a été tous forcés de monter dans des bus. Donc à ce moment-là, j'ai dû prendre toutes mes affaires, sortir du bus où tous les autres participants et mes collègues se trouvaient et monter dans un fourgon annexe, un fourgon avec une trentaine d'autres participants. Ce qui m'a immensément choquée, c'est la violence avec laquelle les autorités égyptiennes ont réprimé le sit-in qui était pourtant pacifique des manifestants sur ce bord de route, sur ce péage où ils avaient eux-mêmes arrêté les participants. On n'avait aucune info sur pourquoi on était là, comment on avait été choisi, pourquoi est-ce que nous on devait monter dans ce fourgon, où allait ce fourgon. La violence a escaladé encore pour un mot de travers, pour s'être levé alors qu'il fallait s'asseoir, pour avoir laissé sa jambe dépasser dans l'allée du fourgon. C'était une claque sur la nuque, c'était une claque sur la tête. Un des participants a reçu une bouteille d'eau en plein visage, pleine. Donc à ce moment-là, quand on est coupé du monde, là on se dit que on sait pas exactement où on va être emmené, on craint un peu pour sa survie. Donc à ce moment-là, j'ai plus de passeport, plus de téléphone, je peux plus communiquer, je ne suis qu'avec des inconnus parce que mes collègues ne sont plus avec moi et on m'emmène je ne sais où. Ce fourgon a fini par partir au bout de 2 heures, à retourner vers le centre du Caire. Donc on a fait un grand tour dans le Caire avant de s'arrêter devant un poste de police. Toujours aucune info, toujours pas de téléphone, toujours pas d'eau. Et là il devait être à peu près 21h, 22h donc à ce poste de police. On nous a fait poireauter dans le van pendant une demi-heure pour au final reculer et repartir dans l'autre sens et nous amener à l'aéroport du Caire. Donc quand on a vu que l'aéroport s'approchait, on s'est tout de suite douté qu'on allait être déporté. Ils nous ont fait descendre du minivan, s'aligner en ligne, être escortés par une soixantaine de policiers qui se tenaient tous la main pour faire barrage, mais vraiment encadrés comme des criminels. Au bout de 2 heures parqués dans cette salle d'embarquement, on nous emmène à nouveau, on retraverse l'aéroport, on reprend un bus et là on arrive dans une cellule de l'aéroport, donc une cellule de 20 mètres carrés. La tension commençait quand même à monter dans le groupe parce qu'on se disait que nos proches n'avaient plus de nouvelles depuis des heures. Nous on savait toujours pas de passeport, toujours pas de téléphone, toujours pas d'eau. Donc on commence quand même à craindre un peu pour sa propre survie.